commence par les temps forts de l'actualité avec la petite phrase du week-end. Nous ne sommes pas en faillite, mais les marchés commencent à nous regarder. Un avertissement signé Pierre Moscovici hier. Le président de la Cour des comptes commentait ainsi l'avis mitigé de Fitch sur notre dette souveraine. L'agence de notation américaine a rendu son verdict vendredi soir. AA-. Fitch a ainsi maintenu la note de crédit de la France tout en abaissant la perspective. Celle-ci est désormais négative, ce qui signifie qu'une dégradation de la note serait possible à l'avenir. Une crédibilité entamée par le dérapage récent des comptes publics à 6,1% de déficit. L'agence de notation Fitch se montre méfiante quant à la trajectoire budgétaire présentée par Michel Barnier jeudi dernier. Un projet 2025 marqué par 60 milliards d'euros d'économies ou de nouveaux impôts. Une forte fragmentation politique et un gouvernement minoritaire compliquent la capacité de la France à mettre en œuvre des politiques d'assainissement budgétaire durables, a précisé Fitch. Et on poursuit avec un autre dossier qui donne mal à la tête au gouvernement, celui du Doliprane. L'antalgique préféré des Français va-t-il être cédé par Sanofi à un fonds américain ? La question a en tout cas agité le milieu politique tout ce week-end. En visite ce matin sur le site de production de Lisieux, Antoine Armand devrait clarifier la situation. Le ministre de l'économie n'a pas écarté la possibilité de bloquer, si nécessaire, cette cession. Produire du Doliprane en France, c'est notre stratégie industrielle, souveraine, sanitaire et ça doit le rester, a-t-il insisté hier. Pour info, c'est le fonds américain Clayton, Dubilier & Rice qui a les faveurs du géant pharmaceutique. Il est prêt à débourser 15 milliards d'euros pour acquérir 50% d'Opella, la division santé grand public de Sanofi qui produit donc le Doliprane, médicament le plus écoulé en France. Clayton, Dubilier & Rice est en compétition avec un autre fonds français, celui-ci, PAI Partners. Opella emploie 11 000 salariés, dont 1 300 en France. Et on termine avec une autre mauvaise nouvelle pour Boeing. Le constructeur américain va devoir tailler dans ses effectifs. 17 000 emplois sont concernés, soit 10% de ses salariés au niveau mondial. Une réduction de personnel qui frappera toutes les catégories de l'entreprise. De quoi aggraver la crise de l'avionneur, déjà fragilisée par une grève depuis un mois, ainsi que de multiples incendies. De graves difficultés financières qui l'ont en outre amené à reporter la livraison de son nouveau gros porteur, le 777X, ainsi que l'arrêt du 767 cargo en 2027. Et pour clore ce tableau bien sombre pour Boeing, la direction a prévenu que ses résultats au troisième trimestre seraient plombés par la grève des 33 000 ouvriers, démarrée mi-septembre aux États-Unis. On passe au point bourse, le rappel de la clôture des marchés vendredi dernier. Des places européennes qui ont salué les bons résultats des banques américaines au troisième trimestre. Le CAC 40 a engrangé plus 0,48%. La cote parisienne s'établit à 7 577 points et s'est également rehaussée de plus 0,48 points en bilan hebdomadaire. Outre-Rhin à Francfort, le DAX s'est renforcé de plus 0,85% à 19 373 points. Et sur l'ensemble de la semaine, la cote allemande s'est étoffée de 1,17%. À Londres, le FTSE a pris 0,19%. Il pointe à 8 353 points. Sur l'ensemble de la semaine, en revanche, l'indice a cédé moins 0,6%. Du côté de Wall Street, ambiance positive également, nouveau record, encore un pour le Dow Jones, 42 863 points, il a grimpé de 0,97% et en hebdo, c'est une progression de 2,17%. Le S&P 500, lui, a gagné 0,61% et il s'est adjugé 2,09% sur la semaine, tandis que le Nasdaq Composite a avancé de 0,33%. Et sur sa performance hebdomadaire, il est monté de 2,34%. On passe au prix du pétrole qui ont reculé la semaine écoulée. Le baril de Brent se négocie à 78,86 $ et a fléchi de moins 2,57% en hebdo.
Et quant au cours du WTI, il a reflué de 2,39% sur la semaine et pointe à 75,50 $. Du côté des devises, enfin, l'euro s'affiche à 1,0928 $ face au billet vert et il s'est effrité de 0,41% sur la semaine. Et enfin, pas de Nikkei aujourd'hui. Il s'agit d'un jour férié au Japon, la journée du sport plus précisément. On va marquer une pause quant à nous et se retrouver pour Chronocac et l'ouverture des cotations. À tout de suite.